Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une femme victime de violences conjugales devant le téléfilm L'Emprise. Rendez-vous le 25 février dans les kiosques pour le prochain numéro de Charlie Hebdo. Et Nabila a obtenu l'équivalent du brevet des collèges. On commence donc avec ce triste fait divers qui laisse vraiment sans voix. Ça s'est passé dans le Nord. Un homme a battu sa compagne après avoir regardé le téléfilm L'Emprise sur les violences conjugales lundi dernier sur TF1. Quand la réalité rejoint malheureusement la fiction, La Voix du Nord rapporte qu'un homme de 48 ans a donc levé la main sur sa compagne à Aulnoy-lès-Valenciennes dans le Nord. Le couple était réuni pour regarder le téléfilm qui traitait, vous l'avez rappelé, des violences conjugales. Une discussion au sujet du téléfilm a rapidement tourné à la dispute et au coup. La police a été alertée, la femme a été retrouvée avec des plaies saignantes et les vêtements arrachés. L'homme avait déjà été condamné en 2013 pour des violences contre sa compagne. Cette fois, la justice a requis 18 mois de prison avec maintien en détention. Le prochain numéro de Charlie Hebdo paraîtra le 25 février prochain. C'est l'un des journalistes rescapés, Laurent Léger, qui l'a annoncé hier sur son compte Twitter. Un numéro qui devrait avoir une pagination normale de 16 pages. Le journaliste précise que la une sera choisie le soir du bouclage comme d'habitude. Rhys, le nouveau directeur de la publication, avait annoncé qu'il n'y aurait probablement pas de caricature de Mahomet dans ce prochain numéro. France 2 va lancer un nouveau jeu avec des familles. Un grand casting vient d'être lancé pour trouver des familles avec enfants ou des colocataires en région parisienne ou du côté de Lille. Les candidats ne viendront pas jouer sur un plateau, mais ce sont les caméras qui se déplaceront à leur domicile. Les participants devront répondre à des quiz et réaliser des défis. La famille gagnante remportera de quoi équiper la maison. France 2 est en pleine période de renouvellement de ces jeux avec Un mot peut en cacher un autre qui remplacera Motus la semaine du 16 février. Et puis Joker aussi qui arrive en access à 18h15. Yvan Le Bolloc rejoint le casting de Doc Martin sur TF1. L'un des personnages principaux de Caméra Café sur M6 change de chaîne. Selon TV Mag, Yvan Le Bolloc devrait jouer le rôle d'un médecin loufoque dont les méthodes contrastent avec celles de Thierry Lhermitte, donc dans Doc Martin sur TF1. Parmi les autres guests de cette 4e saison, il y aura aussi Adriana Carambeu. Une enquête sur les dérives d'Internet ce soir à 20h50 sur TMC. Une enquête sur les escrocs et les harceleurs qui peuvent sévir sur les réseaux sociaux. Les équipes de 90 minutes enquête ont notamment suivi les enquêteurs qui luttent contre les prédateurs sexuels qui s'attaquent aux mineurs. Écoutez Christophe Gascard, le rédacteur en chef de Press & Co, qui a réalisé ce reportage. Les adolescents sont seuls souvent face à leur tablette, à leur ordinateur ou leur téléphone portable et ils peuvent avoir face à eux sur des chats, nous l'avons vu dans notre enquête, des prédateurs sexuels. Et nous avons donc suivi des enquêteurs des cyber-gendarmes, notamment à Marseille, qui vont traquer ces pédophiles qui sont sur Internet, leur proposent par exemple de rencontrer ces jeunes adolescents ou tout simplement d'avoir des échanges sexuels avec ces jeunes. Nous montrons effectivement que la police ou la gendarmerie surveille et traque ces prédateurs sexuels. Et puis des nouvelles de Nabila. Eh bien, bonne nouvelle pour Nabila. Elle a obtenu son certificat de formation générale. C'est l'équivalent du brevet des collèges. Lors de son passage en prison, la jeune femme préparait un examen. On en avait parlé dans la presse. Un examen qu'elle a donc obtenu. L'information est confirmée par l'Académie de Versailles. Ses connaissances ont été testées en français, en maths et lors de 2 épreuves écrites et orales concernant la vie sociale et professionnelle. Ce certificat de formation générale, c'est donc l'équivalent du brevet des collèges en fait pour les filières professionnelles. Au moins elle s'occupe, elle a eu raison. Ouais, c'est bien joué. Un ancien participant de Top Chef décroche une étoile au Michelin. M6 est très fier de lui. Elle nous a envoyé plein de communiqués pour nous annoncer que Ludovic Turac avait obtenu sa première étoile au Michelin. Ce candidat de la saison 2 de Top Chef devient le plus jeune candidat étoilé à seulement 25 ans. Il est chef du restaurant Une Table au Sud à Marseille pour aller dîner chez lui, Jean-Marc. Ouais, exactement. beIN Sport vient de rafler les droits de la Coupe Davis de tennis. C'était l'une des dernières compétitions à être proposée gratuitement sur France Télévisions et désormais il faudra s'abonner à beIN Sport pour suivre les matchs. La chaîne a signé un contrat de 7 ans avec la Fédération internationale de tennis qui porte à la fois sur la Coupe Davis et sur la Fed Cup. Toutefois, rassurez-vous, si la France se qualifie pour les demi-finales ou finales, la loi impose que ces matchs soient diffusés sur une chaîne en clair gratuitement. Et puis on connaît la date du lancement de la saison 3 de House of Cards en France. Cette excellente série dans les coulisses de la Maison Blanche avec Kevin Spacey. Il faudra se brancher sur Canal+ série le 28 février en prime time. Dans la foulée de la diffusion américaine sur Netflix, l'intégralité de la saison sera comme ça diffusée en version originale sous-titrée et la version française sera quant à elle diffusée à partir du 12 mars à raison de 3 épisodes par semaine sur Canal. Et puis un crépage de chignon très drôle lors de la cérémonie de Miss Amazonie. Une scène incroyable s'est produite lors du couronnement de Miss Amazonie. Déçue de ne pas avoir remporté le titre, une candidate a tiré les cheveux de la lauréate. Elle parvient ainsi à lui arracher la couronne qu'elle venait de recevoir. La candidate malheureuse a expliqué que la gagnante ne méritait pas ce titre selon elle. Les images sont donc très drôles et font le tour en ce moment de tout internet. Voilà, je les ai mis sur le blog si vous voulez voir ça. Mais oui, c'est drôle. Non.
Ah si. Franchement. Mais non. Mais pour une histoire de couronne, on s'en fiche. Elle se tire les cheveux, Julie, franchement. Mais c'était une perruque, Faut pas toucher aux cheveux, Mais non, Julie, c'est pour ça. On termine avec le chiffre du jour. 114,4 millions de téléspectateurs. C'est la super audience du Super Bowl dimanche soir aux États-Unis. Et c'est surtout un nouveau record absolu dans l'histoire de la télévision américaine. Le show de Katy Perry à la mi-temps a même été suivi par 118 millions de téléspectateurs. Merci beaucoup. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.